Bienvenue dans ce nouveau carnet de bord carnet de bord à bord. Bienvenue dans ce nouveau carnet de bord depuis le Marion Dufresne. On se dirige droit vers l'Austral et cette fois-ci on a fait une rencontre mémorable. Ah, les vidéastes. C'est une pêche miraculeuse, un peu merdique. C'est Alien. C'est ça là. Je prends sur moi. Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on est en mer, enfin 2 si on compte notre aller-retour pour éviter le cyclone, et on a commencé à prendre nos petites habitudes. Les journées sont rythmées par les appels au repas. Chaque soir à 17h, l'équipage et les scientifiques se réunissent pour faire un bilan des opérations de la journée, du temps perdu ou gagné, et ajuster le programme des jours suivants. On a aussi des petites présentations scientifiques, des différents projets des personnes à bord. Et donc pour ce faire, ils vont utiliser des macronutriments qui sont l'azote, le phosphore et aussi des micronutriments. Pour l'instant, ni tempête ni cyclone en vue, et on est même poussé par des vents arrière qui nous font aller plus vite que prévu. On pourrait croire que c'est plus la merde. C'est pas la merde. Non, là c'est super. C'est la nuit du krill. Krill. C'est sûr. Quasi. Quasi sûr. Le krill, c'est ça. Ah, c'est ça du krill! Ouais, sauf que là, il est vraiment balèze. Ok, je savais pas. Ça ressemble à une minuscule crevette, mais ça n'en est pas une. C'est un des maillons de la chaîne alimentaire des océans. Les baleines antarctiques, par exemple, en consomment des milliers de tonnes. Et on va le mentionner souvent parce que c'est une des choses que l'équipe Temisto cherche à récupérer dans les chaluts. Le programme Temisto, il consiste à étudier les organismes pélagiques, donc les organismes qui vivent en pleine eau. Donc, quel type d'organisme, comment ils se distribuent, comment ils se répartissent par rapport aux conditions océanographiques. On va avoir de la donnée par 2 outils principaux qui sont l'acoustique et le chalut. Alors curieusement, un peu de façon paradoxale, on utilise de l'acoustique mais on regarde la donnée donc, sous forme d'un échogramme qui nous permet de visualiser les densités acoustiques sur justement l'ensemble de cette colonne d'eau de 0 à peu près jusqu'à 1000 mètres. Et ensuite, en fonction de ce qu'on voit sur nos écrans, on va mettre le chalut à l'eau et on va essayer de pêcher les organismes pour identifier de quel type d'organisme il s'agit. Et ensuite, en identifiant les communautés et en affinant les connaissances sur les migrations de ces communautés et de ces organismes, il va permettre de comprendre les quantités de carbone dont se nourrissent ces animaux et qui sont emmenés en profondeur. Ça permet d'étudier à la fois donc, les effets du changement climatique et ses causes aussi au travers des niveaux de carbone. Et ce qui nous intéresse aussi dans l'équipe Temisto, c'est d'essayer de comprendre comment les organismes et les systèmes écologiques de façon générale réagissent à ces changements climatiques. Ah, et le Temisto, c'est un autre genre de crevette. Le Temisto. Bon, c'est pas un balèze, mais voilà, c'est le premier Temisto de la mission. C'est un amphipode hypéride. Bah là, je me sens tout chose, hein, parce que on a quand même rempli du grill pour Jean-Yves, ce qui n'était pas gagné à la base. Donc je disais, ça a beau ne pas être la merde, il reste encore des surprises. Là actuellement on est un peu en pause parce qu'on a des problèmes de câbles. Câbles qui vrillent, ça s'appelle le troncanage. Et ils s'enroulent pas bien, ils se déroulent pas bien. Donc on a stoppé les opérations et on attend. Par exemple, cette soirée mémorable où le chalut a remonté 110 kg de salpe, un organisme gélatineux. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Sinon, on referme le chalut, on le remet à l'eau et on rentre. Cédric, tu m'expliques un peu? On vient d'attraper un peu de sale. C'est trop cool. Un peu. Un peu, oui, parce qu'il y en a beaucoup dans les océans, bah, on en a la preuve. C'est une pêche miraculeuse, un peu merdique, mais je crois que je vais faire courir par tout le monde un peu. Vous remplacez les. Bon, globalement, ça nous a plutôt fait rire. Oh, c'est génial. Ah, mais moi, je prendrais bien. Oh, je kiffe. Alors les gars, c'est pas une station thermale, hein. C'est bon. Regardez, oh, mais ça fait doux. Écoutez, c'est super bon. Mais il y a une autre rencontre qui nous a émus cette semaine. Je
suis actuellement à plus de 3000 km de toute terre habitée et à plus de 12 000 km de la métropole, et pourtant, nous sommes encore en France. Derrière moi, c'est l'île de Crozet, qui fait partie des terres australes et antarctiques françaises. Pour la petite histoire, cet archipel a été découvert il y a tout pile 250 ans, par l'explorateur Marc-Joseph Marion Dufresne. Et c'est son second, Julien Crozet, qui a donné le nom à l'archipel. Là-bas, on a récupéré des hivernants qui avaient passé l'été sur l'île de la Possession. L'hiver pour nous, mais c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et on a eu un petit comité d'accueil. Ils sont trop mignons! Ça y est, on fait un petit selfie avec des pingouins. Des manchots. Des manchots! J'ai fait l'erreur exprès. Parmi les hivernants, on a embarqué Nina, une manchologue, comme on dit. Bonjour. Qui étudie des paramètres biologiques de cette espèce. En gros, c'est regarder les différences de respiration mitochondriale entre les différents individus d'une même espèce. Et je regarde sur le manchot royal. C'est chaud, hein? Car oui, attention, ce sont des manchots et pas des pingouins. En fait, souvent on dit pingouin pour abus de langage, mais les espèces d'oiseaux qu'on étudie sont vraiment des manchots en Antarctique. La différence, c'est qu'un manchot ne peut pas voler. Il a perdu la faculté de voler et il va nager. Et les pingouins, c'est d'autres espèces dans le nord. Eux, ils vont nager aussi, mais ils ont gardé la capacité de voler. Donc le premier qui parle de pingouins, je fume. Ça n'a rien à voir, les pingouins, ils sont moches. Après avoir passé des heures à regarder les manchots, j'ai voulu que Nina nous explique tout de ces petits êtres curieux. Ils sont toujours super curieux, dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'environnement, ils ont rarement peur, souvent ils vont aller voir qu'est-ce que c'est. Ils sont super intéressés. Ils vont soit s'avancer, regarder, ils font souvent ça avec leur tête, pour regarder qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'on ne se lasse vraiment pas de les regarder. Et on a même essayé de bricoler un système pour les filmer sous l'eau à base de GoPro, de perches et de personnes motivées. Ah, les vidéastes. Et là, c'est trop impressionnant. Ils ont des petites plumes qui leur permettent de nager. En fait, c'est surtout les ailes qui sont modifiées. Ils ont une musculature très développée au niveau des ailes et elles sont très fortes en fait. Ça leur permet vraiment un aérodynamisme dans l'eau et de pouvoir bien nager. Ils vont hyper vite dans l'eau. Ils sont très fluides. Ils arrivent à faire des demi-tours à une vitesse incroyable, par exemple pour échapper aux orques ou à tout type de prédateurs. C'est toujours surprenant parce que quand on les voit dans la colonie, ils paraissent tout pâteaux, un peu, ouais c'est ça, maladroits, perdus. Et une fois dans l'eau, c'est des fusées. C'est un truc de fou. Ils sont un peu plus maladroits sur Terre. Mais ils sont mignons. Oui. Avec leurs petites pattes. Après toutes ces émotions, on est reparti. Bye bye les petits manchots! Et la routine chalut Rosette a repris. On prélève différents paramètres pour faire des mesures chimiques. La question qui nous intéresse le plus, c'est d'évaluer la variabilité du carbone dans l'océan. Donc l'océan absorbe une grande partie du CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère. Et donc on cherche à estimer quel est le stockage de CO2 anthropique, donc d'origine humaine dans l'océan. J'espère que surtout on va pas se taper trop de gélatine. C'était un peu le but de la manip aujourd'hui. Il n'y a pas de salpe, c'est que des siphonophores. Camille, contente? Heureuse. L'équipe Thémisto passe une partie de la nuit à trier les espèces récupérées
J'ai un bol dans le truc. Un truc, ça a l'air de vraiment te faire plaisir. Attends, celui-là qui est énorme. Plaf. Et une partie de la journée à les identifier. C'est Alien. Et tes mistos, c'est comment? C'est ça là? Je prends sur moi. Ok. Et t'es inconsciente là. T'as fait ça? Tu sais qu'il te pique. Non, c'est faux. T'as je plus sais. que 5 minutes. Je sais que c'est faux. T'as plus que 5 minutes avant de prendre l'apéro. Clara s'occupe des poissons pour le suivi des espèces au Muséum national d'histoire naturelle et Camille identifie le reste. Donc là, ce sont des espèces qu'on a pêchées hier avec le chalut. Ce sont des espèces qu'on a pêchées à 500 mètres de profondeur. Ce sont des euphausiacées, c'est ce qu'on appelle plus communément le krill. Ce sont des crustacés. Et on a également pêché parmi les crustacés des décapodes, également des amphipodes. Donc là, on a des petites larves transparentes et on pense que ce sont des larves de langoustes. Et là, dans ce bac, nous avons des petites méduses, dont la méduse violette juste ici, qui est l'espèce Periphylla periphylla. Ça, c'est l'ensemble des crustacés qu'on a identifiés ce matin. Donc, on a plus d'une vingtaine d'espèces sur les 3 groupes taxonomiques, ce qui est assez énorme pour une profondeur de 500 mètres. Et puis, parce qu'on n'avait pas assez de travail, en plus d'écrire une vidéo sur les terres australes françaises pour Le Monde, j'ai aussi pris une commande de reportage pour CNRS Le Journal et Sylvain un reportage pour Euronews Green. C'est plutôt chouette de voir que les gens ont confiance en notre travail, et professionnellement ce sont des collaborations plutôt cool, mais ça fait beaucoup de choses à faire à bord. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a des temps de transit très rapides. Du coup, on va pouvoir rajouter des points à la fin de l'expédition. Donc on va pouvoir faire plus d'analyses, ce qui est cool, mais ce qui veut dire aussi qu'on a moins de temps entre les différentes analyses, et comme on est stressé de tout faire, de tout filmer, et ça nous fait moins de temps pour par exemple monter. Donc je suis en train de me dire que je vais pas pouvoir sortir les épisodes au fur et à mesure. Je vais être obligée de rentrer, de les écrire, de filmer des face cam, mais peut-être que ce sera rentré. Ne vous inquiétez pas, les épisodes continuent chaque semaine. Le décor de mes faces... Sans déconner. Change de chaussures. Ne vous inquiétez pas, les épisodes continuent chaque semaine. Juste le décor de mes facecam changera peut-être un peu. Sur ce, on continue de tracer droit vers les régions polaires, bien décidés à rattraper notre retard, tout en se demandant quand est-ce que le froid va finir par nous tomber dessus. On a passé le front subantarctique et pourtant on dirait qu'on est encore dans l'océan tropical. Là il fait pas si froid, la mer est super calme et surtout on a un magnifique coucher de soleil. C'est quand même très beaucoup la classe. C'est pas fini, ça continue la semaine prochaine, donc abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Le Gars qui filme, allez faire un tour sur Utip pour aider à la création de ces épisodes, et puis suivez-nous sur Instagram, et vous trouvez aussi en description toutes les infos sur les gens interviewés, sur les projets, sur le Marion Dufresne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, au prochain épisode. C'est la cuvée 20 février 2022 à BW, 4800 mètres. Température -0,2 degrés. C'est salé.